Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez très bien les amis. Alors j'aimerais faire rapidement cette toute petite vidéo-ci pour déjà attirer l'attention de tous ceux-là qui sont en projet d'immigration permanente, de résidence permanente pour le Canada. Les amis, j'avais fait une vidéo où je vous ai dit, je vous donnais le moyen ultime pour immigrer avec ta résidence permanente au Canada de nos jours en 2024. Et je vous parlais et je vous disais que c'est la résidence permanente. Et je vous ai dit dans cette vidéo que qui parle de résidence permanente parle de bassin, que ce soit celui d'Arima ou d'entrée express. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder un point ou alors un sujet que je pense également est très important, qui est celui de savoir comment faire donc pour être rapidement extrait du bassin, que ce soit du bassin Arima ou du bassin entrée express. Parce qu'il faut le dire, le tout n'est pas d'entrer dans le bassin et y rester. Il y a des personnes qui sont entrées dans des bassins, ça fait déjà 1 an. Il y en a qui sont entrées même dans des bassins et leur déclaration d'intérêt expire sans qu'il ne soit tiré. Et pourtant, le fait n'est pas seulement d'entrer dans le bassin. Il faut entrer dans le bassin et il faut également être tiré du bassin. Alors, comment augmenter ces points? Comment faire pour être rapidement tiré du bassin? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo et c'est tout dessus. Je vais vraiment le faire très simple. Rassurez-vous, avant d'entrer dans le bassin, ou alors si tu veux être rapidement tiré du bassin, il ne faut pas se presser d'y entrer. C'est ça en fait le piège. Parce que les personnes, lorsqu'ils ont des informations là, ci et là, ils n'ont pas l'information complète, ils vont courir et ils vont aller ouvrir leur déclaration d'intérêt dans les bassins et ils vont entrer dans le bassin sans toutefois remplir tous les critères d'éligibilité pour être tirés. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent en train de faire des mois sans être tirés. Et pourtant, c'est parce qu'ils se sont précipités. Le mieux, c'est de prendre son temps et mieux se préparer, ok? Se rassurer de remplir les critères de tirage afin de pouvoir entrer dans le bassin. Il y a également d'autres personnes qui sont entrées dans les bassins, qui n'ont pas fait 1 semaine dans les bassins et ils sont vus être tirés. Il y a des personnes qui ont fait quelques jours dans les bassins et ils sont vus être tirés. Donc la différence, c'est la préparation avant d'entrer dans le bassin. Alors, qui dit préparation dit tout premièrement test de langue, les amis. Lorsque tu penses faire ton immigration permanente pour le Canada et que tu penses au bassin Arima ou alors au bassin entrée express, la toute première chose qui doit venir dans ta tête, c'est les tests de langue. Le test de langue de français et le test de langue d'anglais. Et quand on dit test de langue, ce n'est pas seulement d'aller composer. Il faut se rassurer de avoir les meilleurs, je dis bien les meilleurs scores possibles. Vraiment, éviter d'avoir des scores bas. Et ceci demande une préparation en avance. Il y a des sites où les gens passent les préparations. Il y a des sites où il y a des épreuves de tests de français et même de tests d'anglais. Vous pouvez vraiment prendre votre temps et aller faire corriger ces épreuves-là, vous entraîner sur ces sites-là, afin de pouvoir comprendre le système de l'épreuve, afin de pouvoir comprendre le cheminement du test, de comment est-ce que ça se passe, de la méthodologie du début jusqu'à la fin, afin vraiment de comprendre tout cela. Parce que si vous vous levez tout simplement et que vous dites, bon voilà, moi je sais parler français, donc je peux aller faire mon test, vous allez bel et bien aller faire le test et le résultat à la fin ne sera pas bon. Et lorsqu'un résultat n'est pas bon, il n'est pas serviable parce que avec un mauvais résultat, certes, vous allez entrer dans le bassin, mais vous ne serez pas tiré. C'est ça en fait l'enjeu. Vous avez le résultat, c'est vrai. Vous entrez dans le bassin, c'est vrai, mais vous n'êtes pas tiré. Et la majorité des personnes se retrouvent généralement en train d'aller refaire le test de langue. Tout simplement parce que à la base, ils n'ont pas eu une bonne préparation. Donc, je vous invite à mieux vous préparer avant d'aller passer votre test de langue. Et lorsque vous allez passer votre test de langue, vraiment visez la note la plus haute qui est le C2. Visez vraiment les C2 lorsque vous allez passer votre test. C'est mieux encore de viser un C2 et de se retrouver au moins avec un C1 fort ou un C1 minimum, ok? Mais au moins, vous aurez quand même une bonne note. Mais si vous allez juste comme ça, vous allez vous retrouver avec des notes très basses qui ne vont pas vous aider et qui vont vous amener à aller repayer encore pour repasser le test de langue, que ce soit celui du français ou de l'anglais. Donc, une très bonne préparation est
primordial. La deuxième chose que vous devez penser ou alors que vous devez faire lorsque vous pensez immigrer avec votre résidence permanente par les bassins, ok, c'est votre expérience professionnelle. Il faut savoir choisir son CNP, son code de classification nationale des professions au niveau du Canada. Vous devez savoir que les professions n'ont pas la même appellation dans tous les pays et au niveau du Canada. Une profession que tu exerces dans ton pays peut avoir une appellation X, pendant que cette même profession-là au niveau du Canada, elle a une appellation Y. Alors, ceci demande de faire également des recherches, ok? Et les recherches-là, vous pouvez avoir toutes les informations dont vous avez besoin sur le site de l'immigration canadienne, qui est le www.canada.ca. Sur ces sites-là, vous aurez tout ce que vous avez comme info, que vous voulez comme information, ok? Donc, vous prenez dans la peine de lire et surtout de lire les différentes tâches effectuées sous chaque CNP. Donc, lorsque tu vois par exemple une CNP qui correspond à ce que tu es en train de faire, prends la peine de lire les différentes tâches effectuées selon le système canadien. Et si dans ces tâches effectuées-là, tu te rends compte que ce sont les mêmes tâches que tu effectues dans ton travail actuel, dans ton pays, peu importe où tu te trouves, alors sache que cette CNP-là est la CNP qui équivaut à ton emploi présent dans ton pays. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a des CNP qui augmentent des points et il y a des CNP qui ne donnent même pas un seul point. Donc, en choisissant votre CNP, faites très attention. Choisissez une CNP, bien sûr, qui cadre avec votre expérience professionnelle, mais également qui pourra vous ajouter 1 ou 2 points. C'est très important parce que vous en avez besoin, étant donné que les bassins, ce sont les systèmes de pointage. Alors, voilà les deux choses primordiales, en fait, qu'il faut regarder avant de penser entrer dans les bassins. Les autres choses maintenant que vous pouvez regarder, c'est votre âge, ok? C'est vrai que l'âge ajoute les points quand vous avez moins de 30 ans, etc. Il y a plus de 30 ans, vos points commencent à diminuer. C'est pas un souci. Il y a des personnes qui parviennent à combler les points de l'âge avec l'expérience professionnelle et d'autres comblent les points de l'âge avec les diplômes. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez jouer à la balance, ok? Si vous avez plus de diplômes, cela pourra combler les points que vous perdez au niveau de l'âge si vous êtes plus âgé. Ou alors, si vous avez moins de diplômes, votre âge, si vous êtes moins âgé, peut combler les points de votre âge, peut combler les points de votre diplôme. Donc, à ce niveau-là, c'est une histoire de balance, ok? L'un complète l'autre, etc. Mais au niveau des tests de langue et de l'expérience professionnelle, I mean, it is something you cannot joke with. It is something you cannot balance, alright? C'est quelque chose que tu ne peux pas dire que tu vas remplacer ou pas. C'est soit c'est ça ou ce n'est pas ça. Et autre chose également très important, c'est de savoir si votre conjoint doit vous accompagner ou pas. Je vois des personnes qui veulent se lancer dans l'immigration permanente pour le Canada en passant par les bassins. Et ils ne se posent même pas des questions de savoir est-ce que je dois aller avec mon conjoint ou ma conjointe. Si tu veux aller avec ton conjoint ou ta conjointe, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais la question que tu devrais également te demander, c'est est-ce que mon conjoint ou ma conjointe est un plus pour moi ou un moins? Parce que oui, il y a des conjoints qui sont plutôt des moins. Il y a des conjoints qui viennent plutôt vous tirer vers le bas, vous faire baisser en termes de points. OK? Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas mettre que votre conjoint vous accompagne. Dans ce cas-là, il serait mieux pour vous de mettre un conjoint non accompagnant, mais vous l'avez déclaré, mais il est non accompagnant. OK? Afin de pouvoir permettre à ce que vos points puissent rester en hauteur. OK? Donc, si vous faites la simulation, parce qu'il y a il y a moyen de connaître, de savoir, de pouvoir simuler ces points. Donc, si vous faites la simulation de vos points et que vous voyez que lorsque vous ajoutez votre conjoint, cela vient plutôt vous réduire les points, il serait mieux, OK? Il serait mieux de pouvoir le déclarer, mais en non accompagnant. Mais lorsque vous ajoutez votre conjoint et que vous voyez que votre conjoint vous apporte plutôt plus de points, il booste plutôt votre score, alors là, vous ajoutez votre conjoint en accompagnant, en conjoint accompagnant. OK? Donc, il faut savoir ça. Et généralement, ce qui fait ça, c'est lorsque peut-être le conjoint n'a même pas fait le test de langue, le conjoint peut-être n'a pas des diplômes, n'a pas peut-être des grands diplômes, le conjoint peut-être a un âge très avancé. Bon, voilà un peu quelques critères qui font généralement que le conjoint vient être plutôt un poids
sur votre score. OK, les amis? Donc, vous devez regarder tout ça. C'est très, très important. Une fois dans ces choses-ci que je vous ai dit, vous l'avez bien. Une fois que vous avez réuni tous ces points que j'ai cités, c'est-à-dire des bons tests de langue, vous avez simulé votre CNP, votre expérience professionnelle. Une fois que toutes ces choses-là, vous êtes sûr de ces choses-là qu'elles sont bonnes, alors vous pouvez maintenant aller vous inscrire dans les bassins. Vous voyez donc que c'est tout un travail avant d'entrer dans les bassins. On ne se lève pas, on apprend qu'il y a des bassins qui existent et on ouvre directement son compte dans les bassins. Non, il y a tout un travail à faire au préalable avant d'entrer dans les bassins. Et comme je l'ai dit au début, pour ceux qui vont juste faire le test de français, c'est pas une mauvaise chose. Il y a Entrée Express qui tire des personnes sur la base du français. Ça sera bien si vous pouvez également entrer là-bas. Mais au niveau de Arima, pour ceux qui aimeraient booster encore les points, malgré que vous ayez déjà fait le test de français, je vous invite à aller faire également votre test d'anglais. Il est bien vrai que c'est pas obligatoire, ok, mais ça booste les points. Parce qu'en ayant un certain score au test d'anglais, ça vous apporte des bonus gratuits sur votre score quand vous êtes dans le bassin Arima. Et pour le bassin Entrée Express, il y a des tirages qui sont faits juste sur la base de la connaissance du français, Language Proficiency. OK? Il tire des francophones et a des scores vraiment très, très, très bas. OK? Donc, raison pour laquelle je vous ai dit qu'au départ, qu'il faut d'abord les tests de langue. Alright? C'est la base de toute chose. Donc, les amis, voilà. Pour entrer dans le bassin, rassurez-vous de remplir toutes ces conditions que nous avons dit là. Et c'est à ce moment que vous pourrez maintenant entrer dans les bassins. Et laissez-moi vous dire, lorsque vous remplissez vraiment toutes ces conditions, lorsque vous êtes rassuré que toutes ces choses-là sont réunies, vous n'avez pas 1 mois ou 2 mois dans le bassin. C'est une vérité. C'est une vérité que je vous dis. Vous n'avez pas 1 mois ou 2 mois dans le bassin, vous serez tiré. Bien sûr, je ne vais pas également conclure cette vidéo sans toutefois vous dire que, les amis, la matière d'immigration également, c'est une histoire de spirituel, ok? Il faut également beaucoup prier. Il faut également prier le Seigneur qui vous accorde la grâce, qu'il fasse en sorte que sa faveur soit sur vos dossiers, ok? Parce qu'il faut aussi savoir que oui, le monde spirituel également, il est réel. Alors, il faut prier parce que pour que cela arrive, pour que cela se passe, il faut également que le Seigneur vous accorde la grâce de pouvoir l'avoir ou de pouvoir le faire, ok? Donc, beaucoup de prières également. Alors les amis, j'espère que cette vidéo que j'ai faite va vous apporter un plus dans votre projet d'immigration. Si c'est le cas, likez la vidéo, ok? Likez la vidéo, abonnez-vous, rejoignez la famille, partagez l'information autour de vous. La vidéo pourra aider 1 ou 2 personnes. One never know, ok? Ne gardez pas cette vidéo pour vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois dans la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, les amis? God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.